Bonjour, c'est Yvon, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux accords de jazz et à son principe de notation. Alors, dans cette vidéo, je vais donner les grands principes de notation de ce type de chiffrage. Vous savez, c'est ce chiffrage à base de lettres majuscules et de chiffres qu'on rencontre dans les partitions comme, je sais pas, moi, C13 ou G bémol 9 par exemple. Voilà. Donc, on va voir ensemble un petit peu à quoi correspond chaque signe dans ce système de chiffrage d'accords. Et puis, ça sera l'occasion de faire le point un peu sur des petites précisions. Et vous allez voir qu'il faut faire preuve d'un peu de souplesse parce que d'un ouvrage à l'autre, ou si on utilise tel ou tel logiciel, bah pour indiquer le même accord, on va avoir, je sais pas, 5 ou 6 façons différentes de noter le même accord. Voilà. Donc, on va voir les grandes lignes et puis les accords les plus courants. Et puis, bah, j'espère que ça va aider certains à y voir un peu plus clair dans ce principe de notation. Alors, c'est parti. La première des choses à savoir, c'est qu'une lettre correspond... Pour une lettre, on associe à chaque lettre une note, et en fait, c'est même plus que ça, c'est l'accord à trois sons. C'est-à-dire, les lettres, alors on utilise les lettres allant de A majuscule à G majuscule, et pour chacune de ces lettres, correspond un accord. A, c'est l'accord de La. Voilà. Et à partir du A, on avance dans l'ordre des notes Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, mais en partant du La. Donc ça fait La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, c'est A, B, C, D, E, F, G. Donc A, c'est le La, B, c'est le Si, etc. Maintenant, un accord, c'est composé de... Un accord basique d'accompagnement de chansons, c'est un accord à trois sons, c'est-à-dire on a une fondamentale, une tierce, une quinte. Si je prends un exemple de Do, on va avoir Do, Mi, Sol, c'est-à-dire Do, Ré, Mi, ça fait une tierce, Mi, Fa, Sol, encore une tierce, donc on empile les tierces les unes au-dessus des autres. Pour avoir un accord à trois sons, on va avoir donc les trois sons Do, Mi, Sol, on empile les tierces. Si je veux avoir un accord à quatre sons, donc j'ai Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Je me retrouve avec le Si en plus. Donc je vais avoir voilà, un accord à quatre sons avec la septième. Mais bien sûr, on peut avoir des accords majeurs, des accords mineurs, et il va falloir le préciser dans ce système de notation. Donc une lettre toute seule, par défaut, c'est un accord majeur, c'est-à-dire un accord qui comporte une tierce majeure, c'est-à-dire un intervalle de deux tons entre sa fondamentale et la première tierce, et la quinte, elle est toujours juste, c'est-à-dire un intervalle de quinte juste, c'est un intervalle de 5 notes qui fait 3 tons et demi. Peu importe, c'est une quinte juste. Voilà. Et la différence entre un accord majeur et un accord mineur, c'est la hauteur de la tierce. C'est-à-dire, si je prends Do, Mi, Sol, mon Mi, si je le descends d'un demi-ton, je me retrouve avec Mi bémol. Et à ce moment-là, je me retrouve avec un accord mineur. Do, Mi bémol, Sol. Et donc, là, il va falloir le préciser. Ça sera C majuscule avec une des nombreuses façons de noter un accord mineur, c'est-à-dire, ça peut être un petit M, un M minuscule, ou un signe moins. Le signe moins fonctionne aussi pour indiquer que la tierce est mineure. Et tout ce qui s'apparente au mineur, c'est-à-dire ça peut être MI, alors des fois c'est noté en majuscule, à partir du moment où on voit MI, que ce soit noté en majuscule ou en minuscule, ça veut dire mineur, c'est forcément pas majeur, quoi. Voilà. Je dis ça parce que si on regarde sur le New Real Book, New Real Book, c'est ce livre quand même qui fait référence en matière de précision, de notation dans les accords et puis le choix des thèmes qui est fait et puis tout ça. Eux, ils notent ça, ils notent grand M, grand I pour un accord mineur, donc MI, voilà. Après, on peut noter petit m, petit i, petit n, c'est-à-dire min, minuscule, ou enfin que ce soit en majuscule ou en minuscule, min, ça veut dire mineur, et c'est pour indiquer une tierce mineure. Voilà. Donc, le signe le plus simple, c'est le moins qu'on va retrouver. Alors là, c'est plutôt dans les vieux readbooks. Et c'est pour indiquer donc la tierce mineure. Voilà.
Donc on a vu les accords majeurs, les accords mineurs, c'est les plus courants. Après on pourrait avoir des accords augmentés, alors c'est un peu particulier, c'est un accord qui comporte une quinte augmentée. À ce moment-là, au lieu d'avoir Do, Mi, Sol, on va avoir Do, Mi, Sol dièse. Voilà. Mais ça peut être joli, hein, en accord de passage, avant de passer. Sur un Fa majeur, par exemple, c'est super. À ce moment-là, on précise Do dièse 5 pour quinte augmentée, ou Do plus. Plus, ça veut dire... donc C+. C+, ça veut dire Do quinte augmentée. Ou, alors, ça peut être noté aussi AUG. AUG. AUG, c'est pour indiquer une quinte augmentée. Donc voilà. On pourrait avoir un accord diminué. Donc un accord diminué, c'est un accord mineur, donc, mais avec une quinte diminuée. Voilà. Mais alors là, il faut faire attention, parce que des accords mineurs avec une quinte diminuée, en jazz, c'est très très rarement utilisé, parce qu'on utilise tout de suite des accords à quatre sons. Et c'est surtout... il y a un problème de clarté de notation par rapport à ces accords-là. Donc, en théorie, même si ça existe, un accord diminué à trois sons, on va pas trop en parler. Autant un accord augmenté à trois sons, pourquoi pas, mais pour le diminuer, on va surtout utiliser des accords à quatre sons. Alors, on y va pour les accords à quatre sons. Les accords à quatre sons, on va avoir en plus la septième, c'est-à-dire que comme on empile les tierces, on a rajouté une tierce au-dessus du sol, hein, sol, la, si, ça fait bien un intervalle de tierces, et le si par rapport à mon do, do, ré, mi, fa, sol, la, si, c'est bien la septième note. Mais la septième, elle peut être ou majeure ou mineure. C'est-à-dire que chaque intervalle dans un accord est composé, enfin chaque intervalle a son qualificatif, c'est-à-dire il peut être mineur, majeur, augmenté dans certains cas, diminué, ou juste. C'est-à-dire qu'une octave, par exemple, entre do et do, on a une octave. Une octave, c'est une octave. On peut pas. C'est une fréquence qui a été multipliée par deux. Donc on peut pas se dire, bah non, j'ai une octave mineure ou une octave majeure. Une octave, c'est juste. Et donc, octave, quarte et quinte, ce sont des intervalles qui sont assez figés en règle générale. Et de temps en temps, on va pouvoir les augmenter ou les diminuer. Donc, voilà, pour ces trois intervalles, quarte, quinte et octave, en principe, c'est des intervalles justes, mais bon, à part pour l'octave qui est vraiment toujours juste, hein, la quarte et la quinte, on va pouvoir les augmenter et les diminuer. Ou les diminuer. Voilà. Et pour les autres intervalles, comme la septième, je reviens à ma septième, on peut avoir une septième mineure ou une septième majeure. Voilà. On a les deux cas de figure, un peu comme la tierce. Donc, si je prends ma gamme majeure, tous les intervalles dans une gamme majeure sont ou majeurs ou justes. Donc ma septième, dans mon exemple de Do, hein, c'est une septième majeure. Si je veux une septième mineure, voilà, je vais devoir abaisser mon Si en Si bémol. Bref, comment je vais noter ça du point de vue du chiffrage américain? Un 7, par définition, retenez bien ça, c'est toujours une septième mineure, c'est-à-dire toujours une note qui se trouve un ton en dessous de l'octave. Hein. Si je prends ma septième mineure, mon Si bémol, c'est bien un ton en dessous de mon Do à l'octave. Si je veux une septième majeure, je dois le préciser. Un peu comme ma tierce mineure de tout à l'heure. C'est-à-dire, une lettre seule, c'est forcément un accord majeur, avec une tierce majeure, et si je veux une tierce mineure, je dois le préciser, avec un symbole, symbolisant la tierce mineure. Le moins, par exemple. Et bien là, pour la septième, c'est l'inverse. Donc on va avoir 7 tout seul, ça veut dire septième mineure. Et si je veux une septième majeure, alors je précise majeur 7. Alors, encore une fois, on va avoir plein de manières différentes de préciser la septième majeure. Dans le New Real Book, c'est MA en majuscule 7. Dans le vieux Real Book, c'est tout noté en minuscule, donc c'est MAJ en minuscule, mais c'est marqué maj, donc c'est clair, quoi. Maj 7, donc septième majeure. Si je prends les abersoldes, alors les abersoldes, je ne sais plus ce qu'ils font dans les abersoldes. Ah oui, c'est un triangle, un delta. Delta, ça veut dire septième majeure. Alors,
certains utilisent delta en disant ouais, delta c'est pour la tierce majeure, sinon il faut préciser delta 7. Alors j'ai essayé les deux systèmes de notation dans Aerial Pro, parce qu'il y a les deux disponibles, et à chaque fois ça fait sonner la septième majeure dans le motif d'accompagnement. Donc j'ai regardé aussi dans le livre de Mark Levine, je ne sais pas comment on dit, pourtant j'ai eu l'occasion de rencontrer ce bonhomme quand il a sorti ce livre. Et c'est précisé dans les premières pages de son livre, delta, c'est bien pour indiquer la septième majeure. Voilà, donc delta ou maj 7 ou grand M7, à partir du moment où il y a quelque chose qui accompagne le 7 ou un delta tout seul, c'est pour une septième majeure. Voilà, j'espère que j'ai été clair et à peu près complet sur cette histoire de septième majeure. Donc si on veut un accord mineur 7, ça veut dire un accord, alors ça serait noté CM7 par exemple, c'est un accord avec une tierce mineure, puisqu'on a précisé ou C-7, donc C- pour la tierce, et 7 tout seul pour une septième mineure. Donc à ce moment-là, la tierce et la septième sont mineures. Si je veux un accord mineur, donc avec une tierce mineure, mais une septième majeure, à ce moment-là, je dois mettre les deux qualificatifs, c'est-à-dire CM ou C-, pour dire que c'est un Do mineur, mais maj 7 ou delta, ou entre parenthèses MA7, enfin voilà, il faut préciser les deux. Donc on va se retrouver avec un accord mineur majeur 7. Et c'est vrai que comme ça, quand on ne connaît pas le principe de notation, un mineur majeur 7, c'est un peu curieux. Et pourtant, voilà, ça donne ça. Alors c'est un accord souvent de transition, ça, le mineur majeur 7. Hein. Par exemple. Voilà. Mineur majeur 7. Donc si la tierce est majeure et la septième mineure, alors là c'est très simple. Un accord avec une tierce majeure, c'est une lettre toute seule, donc C par exemple pour un accord de Do, et une septième mineure, c'est le 7 tout seul, donc C7 c'est un accord majeur avec une septième mineure. C'est les accords à quatre sons, les premiers accords à quatre sons qui ont été utilisés finalement en musique. Hein. Parce qu'avant les accords majeurs 7, c'était pas du tout utilisé naturellement dans l'écriture de la musique. Pour les accords couramment utilisés aussi, on va avoir les accords mineur 7 quinte bémol. Alors les accords mineur 7 quinte bémol, ce sont des accords qu'on appelle demi-diminués. Pourquoi? Parce qu'en fait, un accord diminué, c'est un accord, donc j'anticipe déjà sur l'accord diminué, c'est un accord qui comporte une tierce mineure, une quinte diminuée et une septième diminuée, donc plus petite que mineure. Donc ça c'est un accord diminué, et c'est tellement complexe à noter qu'on généralement on indique, pour un Do diminué, on va indiquer dim, D-I-M. Voilà. Mais encore une fois, on peut retrouver le petit rond comme le petit rond qu'on voit à côté du degré Celsius. Hein, voilà. Ça peut indiquer un accord diminué. Ou alors petit rond 7. Alors c'est pareil, à partir du moment où il y a le petit rond, c'est qu'on a un accord à 4 sons, généralement un accord à 4 sons diminué. Donc le 7, il est optionnel, mais en fonction des accords. Donc dans l'Omnibook, par exemple, ils utilisent... L'Omnibook, c'est un super ouvrage aussi sur des relevés de solo de Charlie Parker, donc très précis aussi, très très bien. Là, le diminué, l'accord diminué, c'est juste un petit rond. Par contre, si on regarde dans Aerial Pro, il y a les deux systèmes de notation. Qu'est-ce qu'on a? Sur le Realbook, le vieux Realbook, à chaque fois qu'on a un accord diminué, c'est marqué petit rond 7. Voilà, donc à partir du moment où il y a un petit rond, c'est un accord diminué. Alors, le mineur 7 quinte bémol. Mineur 7 quinte bémol, la septième, donc c'est mineur. Alors ça, c'est assez clair parce que si je note tout, moins 7 bémol 5, ça veut dire moins, c'est une tierce mineure. 7, c'est une septième mineure parce qu'il est tout seul. Bémol 5, c'est la quinte qui est bémol. Donc la quinte a été diminuée. C'est un accord mineur 7, comme le Do mineur 7, avec la quinte qui est diminuée. Donc, voilà. Donc ça, c'est mineur 7 quinte bémol ou demi-diminué. Très très courant en jazz. Et donc cet accord, il peut aussi être noté avec un symbole qui est le rond barré, avec une diagonale comme ça. Donc ce symbole indique c'est comme le rond, donc un accord diminué, mais diminué qu'à moitié, donc il est barré, demi-diminué. Pareil, on peut rencontrer un rond barré avec un 7 derrière.
encore une fois, hein, j'ai regardé sur plusieurs ouvrages, on a un peu tous les cas de figure. Vous avez compris, je pense. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, hein, je ne vais pas faire tous les cas de figure, parce qu'on ne s'en sortirait pas. Je pense que, voilà, vous avez les grands principes et les grands principes de notation. Alors après, tout ce qui est normalement 9, 13, ça sous-entend qu'il y a la présence 9, 11, 13, hein, ça sous-entend qu'il y a la présence d'une septième. Par exemple, un accord majeur 9, donc qui pourrait être noté grand M 9, ça sous-entend que c'est un accord majeur 7, donc tierce majeure, septième majeure, auquel on a ajouté la neuvième. Mais le fait que ça soit indiqué majeur 7, 9 ou majeur 9, ça sous-entend que dedans il y a une septième. Donc on ne reprécise pas le type de septième. Et ça sous-entend 9 que c'est une neuvième, une seconde majeure au-dessus de l'octave. Une neuvième, c'est l'équivalent de la seconde au-dessus de l'octave. Donc si on veut maintenant, imaginons un majeur 7 avec une bémol 9, à ce moment-là, on précise majeur 7, bémol 9, ou majeur 7, dièse 9, voilà, si on veut une neuvième différente. Si on a un accord 9 tout court, ben ça sous-entend un accord, c'est une lettre, par exemple C9, c'est un accord C, donc avec une tierce majeure, et ça sous-entend C7, 9, donc c'est un accord avec une septième 7, 7 mineur, et la neuvième, 9 tout seul, c'est une neuvième majeure. Voilà, C9, c'est C7, 9, et il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Si on veut un C7 avec une neuvième qui a été altérée en bémol ou en dièse, à ce moment-là, on indique C7 bémol 9 ou C7 dièse 9, avec ou sans parenthèse. On a tous les cas de figure aussi, hein, ici. Voilà. Il y a encore d'autres choses, comme les plus. Alors plus, normalement, un accord augmenté, c'est plus. Ça sous-entend dièse 5. Alors, parfois, c'est noté dièse 5. Maintenant, un accord C7 plus 9, comme on rencontre dans les Abersolds, ça sous-entend un accord 7 avec une neuvième augmentée. Le plus, c'est pour indiquer que la neuvième est augmentée. Et c'est pas pour indiquer que la quinte est augmentée. Ceci dit, c'est marqué aussi dans les Abersolds, un accord C7 plus 9, c'est un accord qui est utilisé à la place d'un accord altéré, un accord 7 altéré. Et un accord 7 altéré, toujours en référence à différents ouvrages que j'ai pu voir, et même dans Wikipédia, c'est un accord de dominante qui n'a pas de quinte ni de seconde naturelle, enfin de seconde majeure. Donc c'est forcément bémol 9, dièse 9, bémol 5, dièse 5. Une ou plusieurs de ces altérations. Voilà, c'est ça en gros. Mais bémol 5, dièse 5, si on les met au-dessus de l'octave, la quinte diminuée au-dessus de l'octave, c'est aussi la quarte augmentée. Donc ça peut être noté dièse 11. Donc on va avoir comme ça plusieurs façons de noter les choses. Dièse 5 au-dessus de l'octave, ça peut être une sixte diminuée, donc bémol 13. Voilà. Tout ça pour dire qu'un même accord, il va pouvoir être noté de façon différente. Il faut juste comprendre un petit peu le principe de notation. Et d'ailleurs, dans le logiciel que j'utilise aussi pour faire mes petites compos, là, c'est pas Bandybox, c'est GarageBand. Dans GarageBand, il y a des systèmes d'accompagnement automatique. Et eux, ils ont simplifié à mort le principe de notation des accords, c'est-à-dire qu'ils ont que quelques types de catégories d'accords et de familles d'accords. Et en fait, pour retrouver un accord augmenté, altéré d'une certaine manière ou quoi, eh ben c'est à vous de vous débrouiller en combinant des accords entre eux, c'est-à-dire en combinant des familles d'accords ou en utilisant des basses étrangères. Alors les basses étrangères, hein, c'est par exemple C slash si bémol, donc B majuscule bémol, c'est pour indiquer un Do majeur avec la basse qui est si bémol. Par exemple, ça pourrait être ça. Voilà. Donc un trait oblique, ça indique une basse étrangère, qui peut être une note de l'accord, mais qui peut être n'importe quelle note finalement. Hein. C'est une basse différente de l'accord. Ou qui fait partie de l'accord, mais qui n'est pas la fondamentale. Voilà, je pense, il y a encore plein de choses à dire, hein, notamment sur les demi-diminués. Là, donc normalement, on doit jouer le mode locrien là-dessus. Alors
Alors, il y en a qui disent locrien, parce qu'il y a un mode locrien qui est très très souvent utilisé en jazz, c'est le locrien dièse 2 ou le locrien bécard 2. Alors, c'est pareil, hein, c'est le sujet de discorde un petit peu sur les façons de noter, les façons de nommer les choses. Voilà, dans certains ouvrages, alors je sais plus en quoi j'ai relevé ça, c'est dans les Abersold, eux ils utilisent, et aussi sur le Aerial Pro, c'est demi-diminué, donc le rond avec le barré en fait, pour mineur 7 qu'un bémol, dièse 2, donc ils disent bien dièse 2. Ou demi-diminué 9. Voilà, donc ça c'est un accord sur un 2-5-1 par exemple. On pourrait faire... Voilà, c'est un accord avec une neuvième ou une seconde. Donc c'est un locrien, mais au lieu d'avoir sa seconde mineure qui est la seconde naturelle du locrien, donc cette seconde mineure, on l'a rendue majeure. Mais voilà, est-ce qu'on va noter cette seconde mineure dièse parce que c'est la seconde naturelle du mode qu'on a augmenté, ou est-ce qu'on la note bécard puisque la seconde naturelle, ou la neuvième naturelle, normale, majeure, c'est 2. Voilà, donc il y en a qui préfèrent noter bécard, mais voilà, dans des ouvrages qui font référence, parfois on utilise dièse. En fait, dès qu'on voit dièse 2 sur un locrien, on sait de quoi ça parle, quoi. Voilà. Bécard 2, on sait de quoi ça parle, il n'y a pas de problème. Donc voilà, je ne vais pas aller tellement plus loin, il y a encore d'autres choses, hein. Bon, je n'ai pas parlé des sus 4, alors ça peut être noté sus, tout court, c'est des accords suspendus. On a supprimé la tierce, on l'a remplacée bien souvent par la quarte. Donc sus tout court, c'est vraiment, on a remplacé la tierce par la quarte. Mais on peut avoir des accords sus 2 aussi. Donc, à voir, faut voir un petit peu ce qui est voulu dans ce type de notation. Ça peut vouloir dire que la seconde a remplacé la tierce. Hein, souvent, c'est la tierce qui a été substituée par une autre note. Voilà. Et puis, on a aussi omit. O-M-I-T, ça veut dire qu'on a retiré quelque chose. Par exemple, si je fais ça, c'est un Ré mineur 7. Normalement, je devrais noter omit 5, parce que j'ai retiré la quinte. J'ai que des Ré, des Fa et des Do là-dedans. Voilà. Bon, je vais un peu vite parce que là, ça touche plein de cas particuliers, et puis ça touche des personnes qui sont déjà un petit peu qui sont familiarisées avec ce principe de notation. Donc voilà. Bon alors, de toute façon, dites-vous bien que dans la plupart des standards qui sont notés ou sur les Abersold ou dans les reelbooks, tous ces livres-là, les accompagnements en chiffrage américain, généralement, ils sont relativement simplifiés par rapport à ce qui est joué sur les enregistrements. C'est-à-dire que si le pianiste ou le guitariste joue un accord 7, 9, 13, en fait, ils vont indiquer 7 tout simplement sur la partition parce que on peut l'enrichir soit avec une neuvième, soit avec une 13e. On n'est pas obligé, on n'est même pas obligé de les mettre de toute façon. Donc, et réciproquement, c'est-à-dire si vous voyez une partition avec des accords, je sais pas, 9 dièse 11, un Ré 9 dièse 11, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un Ré 7 avec une neuvième et une dièse 11. Mais a priori, un Ré 7, ça fonctionne aussi. Ça sera moins riche, ça collera peut-être un petit peu moins à la partition, mais vous avez une solution pour déchiffrer votre standard. Donc, voilà, dans la plupart des grilles que vous allez rencontrer de temps en temps des accords enrichis où tout est noté de manière précise, mais sinon, le plus souvent, c'est quand même noté de manière assez simple. Donc avec les accords de type mineur 7, 7, majeur 7, mineur 7 quinte bémol et diminué, la plupart du temps, on s'en sort. Je vous conseille quand même de bien apprendre tout ce qui est enrichissement d'accords de septième, parce que c'est quand même assez pratique. Et voilà, ça fait une quinzaine d'accords à connaître, une quinzaine de positions à connaître, et puis on s'en sort très bien. Hein. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la commenter, à mettre un petit pouce si vous avez aimé. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.